Céline Puissant, qui est la gérante des écuries Kansakoota. Et avec mon cheval, Cody Zendok. Cody, il a 12 ans, il va sur 13. Encore jeune. Regarde-moi ça, comme il est beau. Là, vu que c'est l'hiver et que les terrains sont pas très praticables, surtout là, la carrière est un petit peu mouillée, donc on va faire beaucoup d'assouplissement. Beaucoup d'assouplissement, déplacements latéraux, voilà, des petits tournants, des petits virages serrés, un peu de trot, un peu de galop. D'entretenir la musculature, et le barrel, c'est pas que aller vite, c'est aussi des exercices d'assouplissement, c'est la protection, jusqu'à ce qu'elle se retrouve au niveau du glome. On tient bien notre protection. Le mieux, c'est que ce soit toujours la même personne qui l'arrête, parce qu'on a la même tension. Pas que ce soit trop serré, il ne faut pas non plus que ce soit pas assez. Donc, on prend notre protection, on la fait glisser, elle se cale toute seule. On la tient, on la serre. Toujours vérifier quand même qu'il n'y ait pas de cailloux ou pas de choses qui blessent dans la protection. Le même principe, on attend que ça se cale. On tient bien, on scratch. Donc là, si mon cheval il est en repos, on va appuyer un peu sur sa hanche histoire qu'il se redresse. Hop, il pousse le pied. Hop. Donc les cloches qualité qui se marchent dessus, comme c'est des chevaux qui engagent fort. On va protéger les glomes. Parce que quand ils engagent fort, le poster vient marcher sur les traces de l'intérieur. Ils peuvent se blesser. Déjà, dans un premier temps, on va préparer tout notre matériel à côté parce que c'est pas bien de mettre le tapis sur le cheval si on doit repartir et chercher quelque chose. Pourquoi s'il se secoue et que le tapis tombe, ça peut être amené à lui faire peur. On essaye d'avoir tout notre matériel à côté. Donc on va aller poser le tapis. Alors mon tapis, c'est un vieux tapis d'entraînement. On peut voir, on a un peu mangé. Mais sinon après pour les concours, on a toujours des tapis d'une certaine gamme. Il y a plusieurs marques. Donc on essaye de le caler de manière à ce qu'il protège le garrot, ce qui protège le dos. Il ne faut pas qu'il soit trop sur l'arrière-main. On essaye toujours de se baser au niveau de l'épi. Si on voit que c'est bien espacé et que c'est pas trop sur l'arrière-main, ça ne gêne pas. Donc cette selle-là, c'est une selle de barrel, mais elle est très légère comparée à certaines qui sont très très lourdes. Et donc là, on va prendre appui et on va balancer et freiner un petit peu quand ça arrive sur le dos du cheval. Et là après ça on va dégarroter. Donc dégarroter, c'est soulever le tapis pour aller le faire aller sous l'arrondi de la selle. Donc on prend notre tapis, on soulève, on secoue. Notre tapis se met à sa place. On peut très bien avancer un peu notre selle. Et on peut défaire nos sangles. Donc sur les selles western on peut tout accrocher. Donc je vais détacher ma sangle d'ici. Je vais raccourcir ma sangle parce qu'elle a été mise sur un autre cheval. Parce que si jamais on veut mettre un enraînement, il faut que déjà, vu que notre cheval est gonflé, que les anneaux soient légèrement vers nous pour que quand on sanglera, quand il sera dans le manège, les anneaux arriveront donc au centre du cheval. Ensuite, notre selle, si notre étrier nous gêne, on peut le coincer dans le pommeau. Et ensuite, notre selle, elle est rangée d'une certaine manière avec un nœud de cravate. Donc on défait notre nœud de cravate, mais on ne déroule pas tout. Pas pour le moment. On attrape d'abord notre sangle. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer notre sangle dans l'anneau de la sangle. Et là, on déroule tout. Et à partir de là, on fait plusieurs tours. Donc, les chevaux, il ne faut jamais trop les sangler au début parce qu'ils sont encore gonflés. Donc, on va la serrer de manière à ce que s'il se secoue, la selle ne tombe pas. Et on laisse toujours un petit peu d'espace. Si par exemple mon crochet est surélevé, si je veux le plaquer, je tire la sangle vers le haut, ce qui fait que là elle se déplacera plus et elle ne sortira pas des trous. Et après, bah voilà, pas trop sanglé au départ, juste que la selle soit maintenue pour pas que ça bouge s'il se secoue. Ensuite, mon cheval est accroché de chaque côté, alors on va détacher les deux sangles. Et ce qu'il faut savoir dans le western, c'est qu'en général, quand on pose notre longe au sol, le cheval sait qu'il ne doit pas bouger. Ensuite, moi j'enlève le licol. Alors, ou bien on le met autour de l'encolure, ou bien on enlève tout complètement. Bon, moi je sais qu'il ne bougera pas, qu'il est gentil, donc je l'enlève. Et je lui passe la reine par-dessus en colure. De toute façon, il sait, en général, il vient chercher son mort.
Donc on passe bien la gournette sous le menton, une première oreille, la deuxième oreille, toujours pencher les oreilles vers l'avant et non pas sur les côtés parce que ça leur fait mal. On met la sous-gorge, donc la sous-gorge c'est juste une protection au cas où pour pas que notre filet s'en aille. Donc il n'y a pas besoin que ce soit serré. Bon là je la serre à fond parce qu'elle est très grande. Comme on peut voir, hein, je peux passer le bras. Hein. Donc on n'étrangle pas le cheval. Hein. C'est juste vraiment histoire de retenir le filet s'il y a besoin. On regarde si la tétière est bien mise, que ça appuie pas sur des endroits qu'il ne faut pas. Tout est bien mis. Nickel. C'est un cheval. On peut aller tirer sur le garrot du cheval si on peut avoir la possibilité d'avoir un tabouret, c'est mieux. Ça nous évite de tirer sur le garrot. Le garrot c'est un endroit qui se déplace assez souvent donc on va éviter de leur faire mal, surtout si on peut éviter. Et qu'on a la possibilité de trouver un tabouret. On monte sur notre cheval, on passe notre jambe, on s'assoit gentiment. C'est vrai que l'hiver, il faut les échauffer assez longtemps. Enfin, le mieux c'est 20 minutes, mais si on peut les échauffer plus que 20 minutes, c'est encore mieux. Il fait froid, ils sortent du box. Nous on leur demande de travailler, si on ne veut pas claquer notre cheval, il vaut mieux l'échauffer correctement. Dès qu'on commence à demander l'arrêt, c'est oh, on baisse notre talon. J'ai pas eu besoin de toucher à mes rênes par exemple, j'ai juste eu besoin de me rasseoir dans ma selle et baisser les talons. Pareil pour marcher, on avance les rênes, marcher. On met juste une légère pression de jambe, mais on n'est pas obligé si le cheval obéit au moment où on avance nos rênes et qu'on n'a pas besoin de mettre de jambes, on n'en met pas. Là-dedans, le chauffe trop, avec la tête basse. Là, on est avec un cheval de barrel, hein, donc c'est un cheval qui travaille, certes, mais ils aiment aller vite. Le fait de les faire aller doucement, ça leur change tout leurs habitudes. Un extérieur pour placer le cheval. Jambe intérieure qui garde l'arrondi, qui garde la tête. Jambe extérieure qui retient les hanches. Si on veut tourner sur place, on va bouger notre jambe extérieure pour faire tourner notre cheval plus sec. Si maintenant on la garde vers les hanches, on va garder un petit cercle assez espacé. Je prendrai de la pression. Si par exemple je l'ouvre, là mon cheval va s'en aller vers la cuisse. Si je la ferme, il va tourner sur place. Si je l'ouvre, il va aller vers vous. Si je la ferme, il va faire sur place. Je joue avec la jambe extérieure. Les rênes sont là pour placer, garder un cheval arrondi. Toujours la jambe intérieure à la sangle. On apprend le cheval à tourner autour de notre jambe. Donc quand on est sur les bidons, on met notre jambe au-dessus de nos deux rênes, on avance notre jambe et notre cheval pivote. Ça de deux côtés. Si je ouvre mes jambes, je mets mes mains droites, il va droit, si mon regard va droit. Si je mets ma jambe droite à la sangle, j'ai un cheval qui tourne la tête à droite, donc j'en profite. Je vais droit, je vais mettre ma jambe gauche à la sangle, mon cheval va tourner la tête à gauche. Et à ce moment-là, j'en profite pour l'emmener en genre de 8. Jambe droite à la sangle. Là, on va droit. Jambe gauche à la sangle. Là, on va pas faire de contre-incurvation. Là, on est sur de l'incurvation. Qui va s'incurver sur son cercle. Répondre à ma jambe qui ferme. Si j'enlève ma jambe intérieure, il va plus savoir trop où aller. Voilà. Si maintenant je la referme, il y a un cheval qui connaît sa direction. Il sait qu'il doit s'enrouler autour de cette jambe-là.
Mais dans l'idée, quand on travaille sur les assouplissements et autre chose que le barrel, on va travailler vraiment la souplesse de l'encolure, de la tête, répondre à nos jambes,